croix nous sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Maranatha, Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, prends-nous avec toi. Tous, nous voulons être auprès de notre Seigneur. Tous, nous voulons demeurer avec lui, vivre avec lui, qu'il soit avec nous en tout lieu et en tout temps, en quelque lieu où nous pouvons être. Amen. Parce qu'il nous aime. Nous le savons, le monde entier le sait, que Dieu a tant aimé son monde, que lui-même il a créé. C'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui a fait le monde pour lui. Et Dieu aime ce qu'il fait. Parce que Dieu lui-même, quand il a fait le monde, quand il a tout créé, et la Bible déclare dans la Genèse, qu'il vit que cela était bon. Cela était bon. Donc Dieu aime ce qu'il fait, tout ce qu'il a créé. Et la question que j'aimerais poser pour nous ce matin est très simple. On a chanté « Tu es mon Père » parce que Dieu nous a fait grâce de devenir ses enfants, enfants de Dieu. Comme nous dit Jean chapitre 1er, à partir du verset 1, on va dire verset 11, où il dit « Elle est venue, elle qui, la parole de Dieu qui s'est faite chair et qui a vécu au milieu de nous pleine de grâce et de bonté. Jésus-Christ est le Logos incarné, la parole de Dieu qui s'est faite chair. » Il est dit, elle est venue au monde et le monde a été fait par elle, le monde ne l'a point connue. Au verset 11, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Le verset 12 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie, à tous ceux qui reçoivent celui qui est le Logos, qui est la parole de Dieu incarnée, la parole qui s'est faite chair, à ceux qui croient en son nom, ceux qui croient en Jésus, ceux qui ont foi en lui, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ce qui nous amène à comprendre que nous avons une identité qui n'est pas terrestre, une identité qui n'est pas de la terre, une identité qui est céleste, en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Et la question que je voulais donc poser, que je pose encore aujourd'hui, c'est: savons-nous qui nous sommes? Savons-nous qui nous sommes? Sais-tu qui tu es? Parce que de nos jours, plusieurs ne savent plus. Et même certains chrétiens, pas tous, ne savent pas vraiment quelle est leur réelle identité. Nous voyons que beaucoup plongent les yeux sur la terre et ne regardent que les choses de la terre, les choses terrestres. Et ne lèvent, j'ai bien aimé ce chant qui dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de celui qui est au-delà des montagnes, au-dessus des montagnes, au-dessus des cieux, celui qui est au-dessus de toutes choses. Donc quand je lève mes yeux, je ne lève mes yeux que vers lui seul, parce que c'est lui seul qui est la solution de tout ce que je recherche et de tout ce dont j'ai besoin. Donc je suis d'en haut, en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ seul. Amen. Amen.
autre que de savoir notre nom, notre sexe, notre état civil et notre travail, savons-nous vraiment qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu? En tant qu'enfants de Dieu. Parce que, je le répète encore tantôt, plusieurs n'arrivent pas à saisir ce qu'ils sont. Et vous voyez des luttes, des querelles, des disputes et toutes ces choses parce que plusieurs ne saisissent pas réellement ce qu'ils sont. Nous sommes de Dieu. Notre identité est en Dieu, en Jésus-Christ. Nous lui appartenons. Nous sommes sa propriété privée. Nous sommes la propriété privée de Jésus-Christ. Parce qu'il a fait quelque chose de merveilleux. C'est qu'en permettant que nous devenions enfants de Dieu, l'essence, ce que Dieu est venu en nous, Esprit de Dieu, prendre vie en nous. Dieu vit en toi, en moi, mon frère, ma sœur. Dieu est établi en toi. Ça veut dire que tu lui appartiens, tu es à lui. Ce qu'il est, son esprit est en toi. Donc, tout ce que je suis et tout ce que je fais doit le glorifier. Ma bouche, mes oreilles, mes yeux, mon cœur, mon esprit, mon âme et mon corps. Tout est à lui. La parole de Dieu déclare même que notre corps ne nous appartient pas. Que notre corps appartient à Dieu. Et donc, on n'en fait pas ce qu'on veut. On n'en fait pas ce qu'on veut. Je parlais dernièrement avec une dame et je témoignais et elle me dit donc, vous voulez me dire que je ne suis pas libre de vivre? J'ai dit au contraire, vous êtes libre de vivre. Mais la liberté dont vous croyez avoir aujourd'hui n'est pas une vraie liberté. Parce que même au travail, vous n'avez pas la liberté. Même votre propre maison ne vous appartient pas. Tout ce que vous avez, tout ce que vous faites, vous n'êtes pas libre. Parce que vous croyez et pensez être libre, mais vous ne l'êtes pas. Elle me dit, mais si, je peux aller danser. Oui, j'ai dit oui. Vous pouvez aller danser, mais vous n'êtes pas libre. Aller en boîte de nuit ne signifie pas que vous êtes libre. Ou fumer ne signifie pas que vous êtes libre. Ou boire de l'alcool ne signifie pas que vous êtes libre. Ah non, loin de là. Parce que quand je bois de l'alcool, par exemple, je ne suis plus libre. Parce que je suis lié par quelque chose qui m'amène à la mort. Il n'y a plus de liberté. Et quand je fume, je ne suis plus libre. Je suis lié à la cigarette. On est d'accord? Amen. Donc, il n'y a pas de liberté. Je vais aller en boîte. Je ne serai pas libre non plus. Parce que je vais aller dépenser toute mon énergie pour ce qui ne me paye, qui ne m'apporte rien du tout. Et je vous le dis parce que moi j'étais danseur professionnel. Et non, je parle avec conséquence de cause. Parce que j'étais danseur professionnel pendant des années. Et je sais que j'utilisais mon énergie inutilement. Ça m'a rapporté quoi? Que des problèmes. Que des problèmes. Parce que ça crée des soucis. Il y a la fumée de la cigarette, il y a des tas de choses, il y a l'impudicité qui va venir, il y a même la drogue, tout ça qui arrive après. Parce que on veut tellement danser, et bien on commence à prendre la drogue pour essayer d'aller plus loin. Donc on est lié. On est lié. Donc il n'y a pas de liberté. Mais la vraie liberté se trouve en celui qui nous a enrôlés en lui, Jésus-Christ. Parce qu'il nous rend libres. Libre, et il nous fait un choix, il donne un choix véridique. Il dit choisis. Pour moi je te dis de choisir la vie, parce que moi je suis la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et tu dois suivre, tu dois accepter cela. Et beaucoup aujourd'hui n'arrivent pas à comprendre cela. Plusieurs n'arrivent pas à vivre cela. Quand tu sais qui tu es, tu sauras ce que tu dois faire. N'est-ce pas? Je vais arriver.
Sais-tu qui tu es en tant qu'enfant de Dieu? Si tu sais que tu es chrétien, imitateur de Christ, petit Christ, enfant de Dieu, tu sauras quoi faire ou quoi dire devant les situations dans lesquelles tu te trouveras. N'est-ce pas? Ça veut dire que rien ne pourra t'ébranler. Toute situation. Toute situation. Et beaucoup, plusieurs, pas tous, tremblent encore devant des situations. Paniquent encore devant des situations. Une petite mouche qui va voler, on va commencer à paniquer. Moi, je vois certaines personnes, une mouche qui vole, ils commencent à crier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour rien. Et d'autres qui ont même peur. Tiens, je vais vous donner ce témoignage. J'étais dans la voiture, je crois que je l'ai déjà dit. J'étais dans la voiture avec mes agents, et puis on était dans la voiture, ils étaient avec moi. Ils étaient 4. 1 là et 3 derrière. Les 4 sont... Ça m'a surpris. Ça m'a surpris. Ça m'a surpris. Marabout. Marabout. Ils maraboutent. Ils font du maraboutage. Je demande à l'un, tu es marabout? Oui, chef. Moi, marabout. Je demande à l'autre, marabout? Moi, marabout. Je demande à l'autre, oui, pareil. Et l'autre, ainsi, pareil. Je dis, ah, vous êtes tous des marabouts. Et vous êtes tous au foyer, oui. Et vous êtes tous marabouts, marabouts. On peut marabouter toi, on peut marabouter patron, machin. Il dit, mon ami, votre maraboutage est vous. Je vous lie au nom de Jésus-Christ. Et là où vous êtes dans la voiture, il n'y a plus de marabout. Il dit, quoi? Et celui qui est avec lui, il dit, pardon, quoi, chef? Il dit, il n'y a plus marabout. Marabout parti. Ils étaient étonnés, ils me disent, je leur ai dit, le plus grand marabout de votre village, amenez-le-moi. Moi, je vais lui serrer la main. Je vais lui dire bonjour. C'est lui qui va fuir, il va se plier. Il me dit, et il se met à rire. Ho, 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 ho. Il dit, même toi-même là qui parle derrière, tu te plies devant moi, non? Il dit, pardon? J'ai dit, oui, quand je te donne un nom, tu le fais. C'est simple. Et on voit aujourd'hui des enfants de Dieu qui ne comprennent pas ce qu'ils sont. Qui es-tu? Qui sommes-nous? Enfants de Dieu. Je ne sais pas si vous arrivez à réaliser. Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Des visibles comme des invisibles. Trône, dignité, autorité, pouvoir, puissance. Tout a été créé en lui, par lui et pour lui seul. Jésus-Christ. Je crois que vous ne comprenez pas qui vous servez et qui nous a enrôlés en lui. Si vous comprenez qui est Jésus-Christ, vous direz à cette montagne, débarrasse. Hey. C'est ça. C'est ça. Qui sommes-nous? Dieu permet certaines situations pour aussi tester notre foi en lui. La foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et Dieu veut déployer cela en nous. Dieu veut déployer sa grandeur. Dieu veut déployer sa toute-puissance. Dieu veut déployer son amour, sa majesté dans nos vies. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que nous vivons cela? Et c'est ce que l'église de Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer, n'en prévaudront point. Jésus a bâti son église. C'est son église. Nous sommes à lui. Nous sommes son corps. Le corps du Christ.
Et c'est pourquoi dans nos vies, l'amour de Dieu doit demeurer dans nos vies. Ce que Dieu est amour. Et nous sommes amour. Dieu est paix. Et nous sommes paix. Dieu est joie. Et nous sommes joie. Dieu est tout puissant. Et nous sommes... Je ne sais pas. Peut-être il n'y a que quelques voix qui ont... Dieu est tout puissant. Nous sommes... Est-ce que vous comprenez cela? Dieu est majestueux et la majesté de Dieu est en nous. Je vous allez comprendre. Dieu nous amène à ce que le monde sache qui il est. Et si Dieu nous a établis, ce n'est pas pour nous. Non, c'est pour sa gloire. Ce n'est pas pour nous. Parce que nous étions aussi comme tous ceux qui sont dans le monde. Nous étions exactement comme eux. Mais Dieu nous a amenés, il a regardé notre cœur, il a dit, viens, pour que tu sois comme moi et que tu puisses aussi faire comme moi je suis en train de faire avec toi. Va. C'est pourquoi je te qualifie. Je te qualifie pour que tu puisses me ressembler, être semblable à moi. Et il nous a qualifiés. Alléluia. Nous sommes qualifiés. Nous sommes à lui, nous lui appartenons. Nos vies doivent le glorifier en tout temps et en tout lieu. Le rôle que nous avons dans l'église n'a rien à voir avec le type de chrétien que nous sommes en Jésus. Et Dieu a établi les règles dans l'église. Et c'est ça que nous devons aussi respecter. Nous avons 5 doigts. Il y a le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. N'est-ce pas? Et chaque doigt a ses fonctions. Sa fonction. Chaque doigt. Le pouce ne va pas dire « je ne suis pas pouce, je suis index ». Et l'index ne dira pas « je suis le majeur ». Ce n'est pas possible. N'est-ce pas? On ne verra pas l'auriculaire dire « hé, toi hein, », on dit toujours « ne m'indexe pas », on ne dit pas « ne m'auriculaire pas ». N'est-ce pas? Parce que chacun a sa fonction. Dans l'église, Dieu a établi un ordre. Et c'est cette nous devons, quand il n'y a plus d'ordre, il y a l'anarchie. Et l'anarchie n'est pas bonne. Et beaucoup veulent souvent vivre dans l'anarchie. Et beaucoup préfèrent l'anarchie. Certes, nous venons dans un pays d'anarchie. Mais bon, Dieu veut de l'ordre. Et il y a quand même de l'ordre dans cette anarchie. Alléluia. Dieu nous aime. Et il a établi les uns comme. Et lui-même, il est au-dessus. Et il y a ce respect que nous devons mettre en pratique à chaque instant de chaque jour. Quand bien même Romains chapitre 8, verset 11 dit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Donc nous sommes son temple et nous devons faire sa volonté. À chaque instant de chaque jour, en quelques lieux nous pouvons nous aider. J'ai beaucoup aimé mon frère Gilles qui disait qu'il allait prendre l'avion bientôt là. Il va partir, il va nous abandonner. Mais bon, on est ensemble. Alléluia. Et beaucoup d'entre nous aussi vont partir en vacances. Mais nous devons comprendre qui nous sommes. Là où nous sommes en vacances, les gens doivent comprendre qui nous sommes. Les gens doivent vivre qui nous sommes. Entendre qui nous sommes, comprendre qui nous sommes, partager qui nous sommes, témoigner qui nous sommes. Ce n'est pas parce que je suis en vacances que je veux me pavaner et faire ce que je veux. Au contraire, c'est là que je dois encore être plus strict. Parce que des fois nous allons en vacances et nous oublions même souvent de prier. On se lève le matin, ah je suis en vacances, oh le soleil brille, petit déjeuner. Allez, bon petit déjeuner, tartinette et consorts, allez, oui. Après, ah, il y a la mer en face. On y court pour plonger. On ressort de la mer, allez, petit barbecue, elle est terminée. On oublie de prendre le temps de savoir que c'est Dieu qui permet ça. Vas-y, repose-toi, mais comprends qui je suis. Et ceux qui sont à la plage là avec toi, est-ce qu'ils savent qui tu es? Qu'est-ce que tu reflètes?
ils ont besoin aussi de connaître ce Jésus qui est merveilleux. Et si l'Esprit de Dieu habite en toi, comme en moi, nous avons tous les deux la même puissance et la même force pour faire des merveilles. Partout où nous nous trouvons. Partout où nous nous trouvons, au nom du Seigneur Jésus-Christ, on devrait, partout où nous allons, nous avons le même accès à la présence de Dieu le Père. Vous savez ça? Nous avons la même autorité, la parole de Dieu, la même autorité. Et ce, peu importe notre rôle, de qui nous sommes. On voit beaucoup d'enfants de Dieu qui ne font que se lamenter sur lamentation. Toujours en train de se lamenter. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi toujours moi? Pourquoi c'est comme ça, comme si? Pourquoi, oh mon Dieu? Pourquoi pas moi? Pourquoi tel et pourquoi? Et toujours. Dieu te dit, tu es peut-être l'auriculaire, mais tu es à moi. Donne-moi tes pensées, donne-moi ton cœur, laisse-moi gérer ta vie, laisse-moi gérer qui tu es, et tu verras ce que je ferai avec toi. Confie-toi en l'Éternel, confie-toi, et il agira. Confie-toi en lui, tu verras des merveilles s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon et il nous aime. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a fait de nous ambassadeurs de Jésus-Christ sur la terre. Et j'essaie de comprendre la vie d'un ambassadeur. Dans cette assemblée, nous avons eu un ambassadeur. Un jour, il m'a amené il m'avait invité dans son ambassade. Je suis arrivé. J'ai demandé, j'ai dit, je voudrais voir l'ambassadeur. On dit oui, attendez là. Je me suis assis. Et je vois le monsieur prendre le téléphone qui dit, Excellence, il y a monsieur le pasteur Amougou Jean Blaise qui aimerait vous voir. Excellence. Il a dit quoi? Excellence. Il n'a pas dit, ambassadeur, il y a le pasteur là qui veut te voir là. Hein, je fais comment? Non. Avec respect. Excellence. Excellence. Et il a dit, ah oui, faites-le entrer, tout de suite, je l'attendais. Je l'attends. Le monsieur est venu m'ouvrir la porte, je suis entré. Ah, mon frère, on était contents, heureux. Frères et sœurs, nous sommes ambassadeurs, représentants de notre royaume, représentants de notre pays. Au début, je vous ai dit, notre patrie n'est pas terrestre. Notre patrie est céleste. Parce que nous sommes assis avec Christ dans les lieux. Si nous comprenons ces choses, nos vies, tout ce que nous sommes, ira vraiment merveilleux, ira très bien. Parce que nous comprenons que nous ne nous appartenons plus, mais nous appartenons à un autre qui nous gère et qui nous dirige. Alléluia. Nous sommes concitoyens des saints. Concitoyens des saints. Nous sommes à Jésus-Christ. Nous sommes ambassadeurs. Un ambassadeur témoigne de ce qu'il est. Je suis ambassadeur céleste. Je suis ambassadeur du Cameroun. Je représente le Cameroun partout où je suis. Et vous verrez que dans chaque pays du monde entier, vous trouverez l'ambassade du Cameroun. Vous trouverez l'ambassade de France. Vous trouverez l'ambassade du Bénin. Vous trouverez l'ambassade de tous les pays. Dans chaque endroit. S'il n'y a pas une ambassade, vous trouverez un consulat. Et le consulat représente aussi le pays. Alléluia. Mais l'ambassadeur représente sa patrie. Et nous sommes ambassadeurs de Jésus-Christ. Nous représentons notre patrie. Partout où nous allons, que ce soit à la plage, que ce soit à Nice, que ce soit, je ne sais pas, Saint-Tropez, où nous voulons, nous représentons notre patrie. Le monde doit comprendre que nous appartenons à Jésus. Nous sommes célestes,
ambassadeurs de Jésus-Christ, ambassadeurs de Dieu. Et un ambassadeur ne se comporte pas n'importe comment. Alléluia. Et j'ai remarqué aussi que lorsque l'ambassadeur, quand il y a un problème dans un pays, il y a des troubles, on le reconvoque tout de suite dans sa patrie. N'est-ce pas? Pour lui poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ou qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des troubles? Pourquoi quelqu'un de notre patrie a causé des troubles? Et c'est à nous de veiller. L'ambassadeur veille. Il veille. C'est quelqu'un qui est toujours éveillé. Il ne dort pas, il ne chôme pas. Il a du travail. Il doit veiller, il veille les uns sur les autres. Il veille sur sa patrie. Il veille sur les citoyens de sa patrie, de son pays. Et nous veillons les uns les autres. Nous veillons les uns sur les autres. C'est très important. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont... Voici, toutes choses sont devenues. Nous connaissons ces versets, 2 Corinthiens 5, verset 17. Ouais. Dieu a besoin de nous. Si vous êtes nés de nouveau, vous êtes en Jésus-Christ, une nouvelle création. Une nouvelle patrie. Une nouvelle vie nous attend en lui. Vous avez un but nouveau. Vous avez une nouvelle vie. Vous servez le seul vrai Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Tous les autres dieux sont faits de main d'homme. Et il y a une illustration biblique qui est merveilleuse. C'est Élie face à ces faux prophètes qui adoraient des statuettes, qui criaient vers ces statuettes, vers ces dieux bidons qui ne sont rien du tout, qui n'existent pas. Et ça, c'est un exemple merveilleux de comprendre que le seul vrai Dieu, l'unique vrai Dieu est capable, même si tu mets de l'eau, il va donner, il va faire sortir le feu. Alléluia. C'est pourquoi il dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. De tes yeux seulement tu regarderas tes ennemis, les méchants. Il veille sur nous, il nous aime. Il voudrait juste que nous arrivions à comprendre qui nous sommes en lui. Et de croire en lui, de croire que nous sommes à lui, d'avoir foi en lui. Parce qu'il est capable de faire toutes choses même au-delà de nos pensées, de notre imagination. Nous sommes à lui et nos vies doivent le glorifier, nos vies doivent l'élever, le magnifier à chaque instant de chaque jour. Sur tout ce que nous faisons, sur tout ce que nous disons, sur tout ce que nous entendons, nous devons l'élever, le glorifier. Il nous a confié la tâche d'amener des autres hommes à la réconciliation avec lui. Il nous a chargé d'annoncer cette parole de réconciliation. Si vous lisez 2 Corinthiens 5, versets 18 et 19, nous avons l'esprit de réconciliation. Et c'est notre but, c'est notre travail. C'est notre travail. Il nous a amenés à lui pour que le monde soit réconcilié avec lui. Ce n'est pas pour nous seuls. Le nous dans ce verset est toi et moi, qui sommes enfants de Dieu. Nous avons la responsabilité d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, le message de réconciliation autour de nous, parce que nous sommes ses ambassadeurs. Et un ambassadeur est toujours prompt à dire aux autres, viens dans mon pays, viens voir comment c'est beau, viens voir combien nous accueillons, viens voir combien les choses sont faites. Moi, j'ai été surpris en 2007, je ne sais plus, en quelle année nous étions en Côte d'Ivoire? 2007, lorsque j'ai été accueilli à la présidence de la République à Abidjan. Surpris de voir l'accueil. L'accueil. Rien que déjà à l'aéroport, l'accueil. Parce qu'ils veulent que le monde sache que notre pays est beau et bien. Nous avons un accueil. Ils sont comme ça. Et vous vous rendez compte? Jusqu'à la présidence, l'accueil, tu te dis, mais peut-être qu'on va te regarder comme un Camerounais, comme un étranger, comme un... Non.
on ne regarde même pas, ils ne considèrent pas ça. Mais l'accueil, j'étais étonné, j'ai dit, mais waouh. Et jusqu'aujourd'hui, je suis étonné de voir cet accueil qui est dans ce pays. Et je crois que d'autres pays aussi sont ainsi faits. Amen. Alléluia, je le crois. Hein. Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire qui a cet accueil si merveilleux. Mais je crois que d'autres pays accueillent aussi autant, aussi bien. Amen. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, comment est-ce que nous accueillons aussi? Comment est-ce que nous témoignons? Qu'est-ce que nous témoignons? Parce que c'est notre vie, ça. C'est notre vie. Dieu est amour, donc nous témoignons de l'amour. Dieu est paix, ben nous témoignons de la paix. Dieu est joie, nous témoignons de la joie. Dieu est tout puissant, nous témoignons de la toute puissance de Dieu. Dieu est merveilleux, mais Dieu aussi est un juge impitoyable. Nous témoignons aussi de sa justice. Parce qu'il nous aime, parce qu'il est bon envers tout un chacun de nous. Nous faisons fonction donc d'ambassadeurs de Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom du Christ Jésus que nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu, nous dit 2 Corinthiens 5, verset 20. Soyez réconciliés avec Dieu. Et nous devons aller vers nos concitoyens et leur dire, frères, revenez à la vérité, revenez à la lumière. Ne demeurez pas dans les ténèbres. Parce que moi, ce que je vous présente, c'est le royaume, pas le royaume de lumière, le royaume de paix, le royaume de joie, le royaume de vie, le royaume véridique, le royaume de toute autorité, le royaume de toute majesté, le royaume de toute force, le royaume de toute puissance, le royaume glorieux, le royaume majestueux, le royaume du vrai Dieu vivant et vrai, l'unique et le seul qui existe, parce qu'il n'y en a point d'autre. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Revenez à lui. Oui, nous sommes ambassadeurs de Jésus-Christ. Il nous a donné une invitation à donner à nos contemporains, celle de faire la paix avec Dieu. Et le monde a besoin de paix. L'Église a besoin de paix. Alléluia. Les foyers, nos foyers ont besoin de paix. Et comme les foyers dans le monde, les présidences ont besoin de paix. Les royaumes ont besoin de paix. Allez demander au roi d'Angleterre, il a besoin de paix. Demandez au président de la République, il a besoin de paix. Demandez à quiconque. Le quiconque te dira, j'ai besoin de paix. J'aimerais avoir la paix. La paix de Jésus dans nos vies. Ce qui est intéressant est que c'est comme si Dieu invitait les gens à faire la paix avec lui au travers de vous et moi. C'est notre rôle. Sais-tu qui tu es aujourd'hui? Le sais-tu vraiment? Tu es ambassadeur de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi pour nous, en tant qu'ambassadeurs, nous sommes chargés d'une mission. Je le répète, d'inviter les autres, les gens à venir faire la paix avec Dieu. Et nous représentons le ciel sur la terre. Notre véritable demeure est au ciel, en Jésus-Christ. Éphésiens 2, verset 19 dit, « Ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, je l'ai dit aussi, gens de la maison de Dieu. » 1 Pierre 2, verset 11 dit, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. » Nous n'oublions pas. Nous n'oublions pas. Le pasteur Lindemann disait tout à l'heure, ne nous amassons pas des trésors sur cette terre parce que tôt ou tard, toutes ces choses, nous les laisserons. Qu'on le veuille ou pas, nous les laisserons. Je me baladais à Versailles et je suis entré dans la chambre du roi, le roi Soleil. Bizarre. Je me suis dit, waouh, moi, Blaise, dans la chambre du roi Soleil.
À son époque, si on me trouvait là, mais j'étais fini. Mais il n'est plus là. Il n'est plus là. Il a dû bâtir cela, faire de grandes choses, mais il n'est plus là. Il n'est plus là. Il n'est plus là pour voir Blaise marcher dans sa chambre. Il n'est plus là. Mais c'est vrai. Il y a des choses que nous devons comprendre et vivre chaque jour. De comprendre que Dieu nous appelle à ce que nous puissions vraiment faire sa volonté et vivre par lui et pour lui seul. Alors, l'autre question que j'aimerais poser avant de terminer, c'est quel Jésus le monde voit-il en nous? Est-ce un tout petit Jésus? Ou un Jésus majestueux, tout-puissant, glorieux, victorieux, qui a triomphé de la mort et du péché, qui a écrasé la tête de Satan, qui règne en roi des rois, en seigneur des seigneurs, assis à la droite de la majesté divine? Ou bien ce petit Jésus qui est encore à la crèche, ou bien qu'on représente sur une croix encore aujourd'hui, où le vent souffle, le sable frappe dessus, il neige dessus, le soleil frappe, et on dit voilà mon Jésus. Terrible, terrible, quel Jésus. Quand on sait qui on est, on va savoir quoi faire. Si tu sais que tu représentes Jésus, tu vas savoir quoi faire. Si je sais que je suis représentant de Jésus, je saurai quoi faire. Comprenez-vous pourquoi nous devons tous évangéliser? Qui que nous soyons, on doit évangéliser. C'est notre devoir. Si nous ne le faisons pas, Dieu nous le redemandera. Nous devons témoigner, évangéliser, partout où nous sommes. Je n'ai pas honte de dire ce que je suis en Jésus. Je n'ai pas honte de prononcer des paroles bibliques devant les marabouts pour leur dire que Jésus-Christ est Seigneur, l'unique Sauveur. Il n'y a point d'autre Dieu. Et je vous le dis toujours, je vous l'ai déjà dit ici, que je leur avais posé une question très simple aux musulmans. Je leur ai dit, quand vous récitez les noms des prophètes, de tous ces prophètes, sont-ils musulmans ou juifs? Ou hébreux, pardon. Moussa, Moïse, il est quoi? Hébreu. Et j'ai dit, vous allez même trop loin parce que vous dites Daoud, le roi David. Il était roi des Hébreux. C'est bizarre. Vous récitez, vous parlez de lui. Suleiman, Salomon, il était roi des Hébreux. Mais vous citez son nom. Vous parlez d'Élie, vous parlez d'Élisée, vous parlez de tous ces grands prophètes d'antan. Vous parlez tous d'eux. C'était tous des Hébreux. Alors, comment vous pouvez renier les Hébreux? Comment pouvez-vous les combattre? Comment pouvez-vous renier le seul vrai Dieu? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce qu'il parle aussi de Jacob. Comment ils disent encore? Jacob. Bizarre. Sauf Isaac, qui met de côté. Mais il parle de Jacob. C'est bizarre. Et je leur dis toujours, après vous récitez aussi les 12 tribus d'Israël. Mais vous oubliez que c'est tous des Hébreux. Descendants de Jacob. Alors, quel vrai Dieu le monde cherche-t-il? Et quel Jésus le monde voit-il en nous? C'est ça la question que nous devons nous poser ce matin. Plusieurs d'entre nous.
Et deux pensées me viennent. En tant qu'ambassadeur, tu n'as pas été élu par des gens, mais tu as été choisi et établi par Dieu. Ce n'est pas le monde qui t'a établi ou qui t'a élu. C'est Dieu lui-même. Tu lui appartiens. Jésus-Christ a dit dans l'évangile selon Jean au chapitre 15, versets 16 et 19, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. » Et le verset 19 dit, « Vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde. » Mais nous ne faisons plus partie de ce monde-là. Et c'est pourquoi nous devons témoigner de la grandeur de Dieu, de la royauté de Dieu, de notre nouvelle identité, pour que le monde revienne à Jésus-Christ. Nous avons été choisis et établis par Dieu pour être ses représentants sur cette terre et porter du fruit durable. Ce qui me réjouit au plus haut point, ce que Dieu a fait avec l'apôtre Paul, qui était persécuteur de l'Église. Dieu a fait de lui un véritable ambassadeur de Jésus-Christ. Oh là là. Il n'a pas renié Jésus. Paul était un persécuteur de chrétiens. Il approuvait, et il a même approuvé le meurtre d'Étienne. Il a approuvé le meurtre des chrétiens. Étienne, il tenait ses habits. Il était violent et haïssait les chrétiens. Un jour, Jésus-Christ s'est révélé à lui, alors qu'il s'en allait faire encore du mal aux chrétiens. Ce jour-là, il a rencontré son Seigneur et son Sauveur. Ce fut un changement radical. Et moi, je crois que plusieurs d'entre nous, encore ce matin, nous voulons rencontrer ce grand Dieu vivant et vrai. Et que nous devenions tous de véritables ambassadeurs. Alléluia. Quand tu es capable de dire aux frères et sœurs ceci, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » C'est l'apôtre Paul qui le dit. Hein? Ou, vous vous rendez compte, quelqu'un qui dit ça, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » C'est parce que Dieu a changé complètement son cœur. Assurément, Dieu l'a changé. Nous ne sommes pas différents de Paul, mon frère, ma sœur. Si nous sommes nés réellement de nouveau, Dieu notre Père Céleste nous utilisera pour faire sa volonté. En tant qu'ambassadeur, ses représentants sur la terre. Et il veut le faire. Dieu ne nous a pas choisis à cause de notre statut social. Ce n'est pas parce qu'on est président ou roi, ce n'est pas parce qu'on est le pire des hommes. Dieu ne nous a pas choisis pour cela, mais parce que nous avons cru en son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Et lui avons donné notre vie. Parce que si Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Si on peut juste croire en cela, nos vies vont changer. Et deuxièmement, en tant qu'ambassadeur, tu ne représentes jamais toi-même. Un ambassadeur ne se présente jamais. Il présente toujours son pays et le gouverneur ou le gouvernant de son pays. Toujours. Celui qui est au-dessus de lui. Il dit, je viens au nom de mon peuple, au nom de mon royaume, je viens au nom du Cameroun. C'est comme ça. Il dit, je viens au nom du Cameroun. Je viens au nom de mon président. Vous parlez. Je viens au nom d'eux pour vous parler. Il ne vient jamais pour dire, moi, ambassadeur, d'Autriche, je viens vous dire ceci. Non. Il dit, je viens au nom d'eux. Amen. Amen. Il ne se présente jamais lui-même. L'ambassadeur du Canada, qui est un des grands pays au monde, en France ici, ne se présente pas lui-même aux Français, mais il représente le Canada. Il dit, je viens représenter le Canada. Ça n'a rien à voir avec nous, mais avec Dieu. Comme nous dans le Seigneur, nous ne nous représentons jamais nous-mêmes, mais Jésus-Christ.
Quand nous évangélisons, ce n'est pas pour nous. On ne se présente pas. Jamais. Mais on dit, vous savez, Dieu a changé ma vie. Parce qu'un jour, j'ai compris que quelqu'un est mort pour moi. Et c'est la question que je pose toujours à tous ceux qui courent après d'autres religions. Je leur dis, est-ce que vous avez quelqu'un qui a payé pour vous? Moi, je connais quelqu'un qui a payé pour moi. Moi, je connais quelqu'un qui m'a tellement aimé et qui a dit, je vais mourir pour Blaise. Certes, il est comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Je meurs pour lui. J'accepte de donner ma vie pour lui. J'accepte de porter son opprobre. J'accepte de devenir malédiction à cause de lui. Parce que je l'aime. Parce que je l'aime. Parce que Dieu nous aime. Dieu a tant aimé le monde. Je dis bien le monde. Qu'il a donné Jésus, son Fils unique. Il aurait pu détruire le monde. Il aurait pu dire, j'en ai marre de ces hommes, de ces personnes qui me haïssent, qui m'injurient. Je leur ai tout donné, mais ils se détournent de moi. Je leur ai tout donné, j'ai tout donné, même le souffle de vie. Mais ils font ce qu'ils veulent. Il aurait pu dire, je vais les détruire. Mais il a dit non. Jésus-Christ a dit, envoie-moi. Qui enverrai-je pour sauver ces hommes? Envoie-moi. Parce qu'ils viennent de moi. Parce que nous sommes à Jésus. Nous lui appartenons. Le monde appartient à Jésus. Quand nous lisons l'évangile de Jean chapitre 1er, Dieu au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Dans d'autres versions, c'est et Dieu était la parole. Cette parole était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et quand vous lisez Colossiens chapitre 1er, verset 16, il est dit, toutes choses ont été créées en lui, par lui et pour lui seul. Les visibles comme les invisibles. Trône, dignité, autorité, pouvoir, puissance, force. Tout vient de Jésus. Tout est en Jésus. Tout est à lui. Tout est à lui. Vous êtes à lui. Je suis à lui. Le monde est à lui. Les présidents sont à lui. Les rois, les reines sont à lui. Tout ce qui existe est à lui. Tout ce que nous voyons est à lui. Tout vient de Jésus-Christ. Nous venons à Jésus. Nous lui devons humilité. Qui que nous soyons, on doit accepter sa parole et la mettre et la serrer dans notre cœur afin de ne point pécher contre lui. Et je termine en disant, quel Jésus les gens voient en nous? Quel est ce Jésus? Quand on sait qui on est, on va savoir ce que nous aurons à faire. Si je sais que je suis chrétien, je sais ce que j'ai à faire. Si je sais que je suis enfant de Dieu, que je viens de Dieu, né de Dieu en Jésus-Christ, je sais ce que j'ai à faire. Nous savons ce que nous avons à faire. Frères et sœurs, nous n'avons plus à lutter contre la chair et le sang. Mais regardez tout ce que l'ennemi fait. Il sème des troubles. Et nous voyons, peut-être pas nous ici, des enfants de Dieu s'entrebouffés entre eux. Est-ce que le royaume de Dieu est divisé? Je l'ai dit au début, la main a 5 doigts. Mais les 5 doigts font partie de la main. Le pouce ne dira pas, je ne suis pas de la main parce que l'index m'a couvert. Et l'index ne dira pas, oh, je ne fais plus partie de la main parce que le majeur est plus grand que moi. C'est pas ça. Nous faisons tous partie de la main. Nous sommes à Jésus-Christ et nous devons nous laisser gérer par lui et pour lui seul. Sais-tu qui tu es?
Sais-tu d'où tu viens? D'où tu viens, pardon. Dieu a besoin de toi, comme tu as besoin de lui. Tu vas peut-être aller en vacances. Il faut savoir qui tu es. Là où tu seras. Là où tu seras. Dis-toi, je sais qui je suis. Et je veux faire la volonté de celui qui m'a enrôlé en lui. Amen. Je vais arrêter là parce que il y a un deuxièmement, un grand 2 que je donnerai prochainement. Parce que il y a beaucoup de choses à dire. Nous sommes ambassadeurs, mais l'ambassadeur doit vivre une vie de séparation. Il n'est pas comme les autres. Il ne se mélange pas aux autres. Il ne s'habille pas n'importe comment. Il ne parle pas n'importe comment. Il n'agit pas n'importe comment. Il ne pense pas n'importe comment. Il est séparé d'eux. Il est mis à part. Un ambassadeur, c'est ça. On en parlera au deuxièmement. Amen. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes, s'il vous plaît? Sais-tu qui tu es? Savons-nous qui nous sommes? Savons-nous qui nous sommes? Nous sommes ambassadeurs de Jésus-Christ sur la terre. Nous sommes représentants de Dieu sur la terre. Toute notre vie est faite pour glorifier Dieu. Toute notre vie est faite pour représenter qui nous sommes. Partout où nous allons, partout où nous sommes, on doit représenter Jésus. Et ce matin, peut-être que tu as besoin d'être ce représentant, cette représentante. Partout où tu peux être. Sur les Champs-Élysées, j'ai vu un taximan, un juif, il avait sa kippa sur la tête. Je suis allé vers lui, je lui ai dit, mon ami, Dieu t'aime. Il m'a dit, ah oui, il s'est mis à rire. J'ai dit oui, mais le Dieu de Yeshua Mashiach t'aime beaucoup. Le Dieu de Yeshua Mashiach. Il m'a dit, vous êtes chrétien? J'ai dit, je suis chrétien. Je suis évangéliste pentecôtiste. Il dit, ah, gloire à Dieu. J'ai dit, et vous, avez-vous donné votre vie à Jésus-Christ? Il était étonné de m'entendre parler ainsi. Partout où je suis, je représente Jésus. Je lui ai donné une invitation. C'est Dieu qui fait le reste. Parce que j'ai témoigné. Nous avons besoin d'être de véritables représentants de Jésus. Père, nous te bénissons encore ce matin. C'est vrai, des fois, plusieurs ne savent pas qui ils sont. Nous avons besoin de le savoir et de le vivre au quotidien. Qui nous sommes en toi, par toi et pour toi seul. Apprends-nous, Seigneur mon Dieu, à marcher tête haute avec toi, sans rougir. Apprends-nous, Seigneur mon Dieu, à te ressembler, à être de véritables représentants de Jésus-Christ, des imitateurs de Christ, de véritables petits Christ, partout où nous sommes, partout où nous nous trouvons, et que notre langage change, que notre façon de penser change, que notre façon de considérer les choses et les autres change, que notre façon, Seigneur mon Dieu, de ressentir les choses change, que nous ayons, Seigneur mon Dieu, ta mentalité, que nous ayons, Seigneur mon Dieu, ton comportement, que nous ayons, Seigneur mon Dieu, ce qui vient de toi, parce que c'est toi qui vis en nous, c'est toi qui habites en nous par ton Esprit Saint. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir faire ta volonté. Et ce matin, je sais qu'il y a plusieurs qui ont besoin de prière. J'ai dit, savons-nous qui nous sommes? Nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire que nous dominons même sur la maladie. Nous dominons même sur les souffrances. Nous dominons même sur tout ce qui vient nous troubler. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des choses qui te troublent, des choses qui te font mal.
Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des choses qui viennent te rendre malheureux, malheureuse. Des choses qui te font pleurer, qui te font gémir. Ce matin, on va prier avec toi. Nous allons prier pour toi. Tu as besoin de prier. Je vais inviter toute l'église à se lever, s'il vous plaît. Pasteur Linderman. Restons avec les yeux fermés, les fronts courbés. Si vous n'avez pas l'assurance de votre salut, mais vous voulez l'avoir, vous voulez être un vrai disciple du Christ, vous voulez le confesser devant tous les hommes, vous voulez être un vrai ambassadeur pour lui. Je vous demande de venir vers le devant et nous prierons pour vous. Si vous n'avez pas encore placé toute votre confiance en Christ, vous n'avez pas encore soumis tout au Christ, je vous invite à venir vers le devant et nous prierons pour vous. Nous prierons avec vous pour que le Seigneur change entièrement votre vie. Je vous invite à venir rapidement. Si c'est votre désir, n'ayez pas peur. Jésus-Christ désire nous de transformer tous. Il désire de faire de nous de nouvelles créatures, des ambassadeurs. Ne restez pas à votre place, à moins que vous ayez l'assurance totale à l'égard de votre salut. Venez vers le devant et nous prierons pour vous. Alléluia, 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 alléluia. Pasteur Amago. Oui. Étendez vos mains vers les personnes devant. Je vais vous demander de répéter une prière après moi, que toute l'Église répète la prière. Père Céleste, je proclame ma foi en ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour mes péchés. Il était sans péché. Mais il s'est donné par amour pour moi, pour que j'ai la possibilité de saisir la vie éternelle. Et Père, tu as accepté son sacrifice pour moi, car tu l'as ressuscité le 3e jour. Seigneur Jésus, pardonne-moi, purifie-moi. Transforme-moi en ton image. Que ton Esprit Saint me remplisse. Que ton amour me contrôle. Je désire être un vrai disciple. Un vrai ambassadeur pour toi. Que je puisse marcher d'une manière digne de toi. Chaque jour. Si je trébuche, je confesserai mes fautes. Et je sais que tu seras fidèle pour me relever. Mais aide-moi à te glorifier par une vie selon tes commandements. Rends-moi saint et aide-moi à être sanctifié. Séparé d'avec les souillures du monde, que je sois un modèle pour tous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te demande d'être mon sauveur et mon Seigneur, le maître de chaque détail de ma vie.
Maintenant, priez à votre manière. Avec vos propres paroles. Parlez au Seigneur. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Alléluia.